Ok, c'est ce que je voulais comprendre. Moi, ma question est de savoir, oui. Tu es chrétien évangélique ou pas? Je suis évangélique. Merci beaucoup. Est-ce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Selon la Bible, oui. Maintenant, dans 1 Samuel 15, verset 3, ils ont demandé, celui qui était hier là, il a demandé de tuer des nouveaux-nés. Je veux savoir qui a ordonné ça. Quand on dit Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hommes qui donnaient des ordres. Je demande, c'est quel Dieu hier là qui a donné l'ordre de tuer les nouveaux-nés dans 1 Samuel 15? Le Dieu créateur. Qui était qui? Hier. Vous dites qu'il était quoi? Il est hier là, c'était qui? Comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'était Jésus qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a donné l'ordre hier là, c'était qui? De tuer les bébés là. Et puis de garder les filles vierges là. C'était Dieu qui demandait cela. Ça s'appelle comment ce Dieu là? Ça s'appelle Dieu le créateur. Son nom. Quand on prenait à 10, on arrive dans ton village général. Quand on dit Jésus est le même hier, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et éternellement, ça veut dire quoi? Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a ordonné le maître des nouveaux-nés, les bébés, les nourrissons hier là, c'était qui? C'était Dieu. Le Dieu là, il s'appelle comment? Quand tu dis, on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis tu me poses la question, le Dieu qui avait ordonné c'était qui? Donc tu confirmes que Jésus était Dieu. C'est encore je demande. Non, attends. Parce que tu dis Dieu a dit Jésus était le même hier. Et tu me poses la question de ce que Dieu a fait. Donc tu dis que Jésus est Dieu. Je te demande qui a ordonné. Selon ta croyance de quoi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça fonctionne. C'est pas dans le Coran. Selon ma croyance. Tu crois qu'il est Dieu, non? Donc il te demande qui a tué les bébés là. Puisque pour moi Jésus est Dieu. Voilà. Donc, moi je suis qui pour contester ce que Jésus dit. Donc effectivement c'était lui Jésus. C'est lui qui a ordonné de tuer le nouveau-né là. Puisque pour moi il était Dieu. Donc pour moi il est Dieu. Donc ton Dieu Jésus demande de tuer des nouveaux-nés. Effectivement. Puisque il est Dieu, qui peut contester ce qu'il fait? Mais les nouveaux-nés là, ils savent en faire quoi? Et puis il vient dire, si ton t'égypte sur la droite, il faut donner le jour gauche. Pourquoi? Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas, comment on dit, faut être pardonné en fait. Faut mais et les enfants là, lui les a fait quoi? C'est lui qui les a créés, c'est selon ce qu'il fait. Allah a demandé dans la Sourate 9:111 que les croyants doivent tuer et se faire tuer. Vous devez poser la question à Allah, pourquoi on doit tuer et se faire tuer? Non, moi, il pas de la poser la question là. Ah d'accord, quand c'est comme ça, oui, c'est à nous de poser la question. Alors, dans ce cas, quand c'est comme ça aussi, quand tu fais de Jésus Dieu et que tu fais de Jésus amour, celui qui est amour, on te pose la question. Quand il a ordonné de tuer les bébés, est-ce que c'était un acte qui était bon mais qui était mauvais? Non, c'était pas bon. Mais il a ordonné de tuer. Regardez bien. Est-ce que c'est. Attendez. Est-ce que c'est bon de tuer? Donc Dieu fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc Dieu fait ce qui n'est pas bon, moi. Selon nous les humains, c'est pas bon. Pour nous, quand Allah dit, il ordonne aux croyants de tuer, de se faire tuer, on dit c'est très bon. On assume, c'est bon. Quand Allah ordonne aux croyants de tuer, c'est bon. Oui, tuer votre prochain, c'est bon. Oui, dans le contexte bien particulier de la guerre, là. La guerre, celui qui vient tuer tes parents, tu as fait quoi? Tu as bonbons. Pas donner bonbons. Tu as fait quoi? Mais la Sourate n'a pas dit c'est la guerre. La Sourate 9, verset 111. Sourate 9. Verset 111. Sourate 9. Faut lire le verset 111. Bonne arrivée. Sourate 9, au verset 111. 7. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans les sentiers d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Eh bien, on va sur la 911 là. On dit l'ordre de tuer, de faire tuer, là, c'est quitté où? Je n'ai pas compris. Tu ne peux pas comprendre. L'ordre que Allah a donné dans le Coran, là, où les croyants se combattent, ils se font tuer et ils tuent là. Il dit que l'ordre là, c'est quitté où? On dit ils combattent dans les sentiers d'Allah. Mais il dit l'ordre là, c'est quitté où? Et puis ils se font tuer. Il dit tel est l'ordre là, il dit l'ordre là, c'est quitté où? Il dit dans la
Torah et dans les évangiles. Donc, l'ordre de Dieu, là, c'est quitté où ça? Le verset dit dans la Torah et dans les évangiles. Dans la Torah et dans les évangiles. Oui. Dans la Torah, et puis l'évangile, là, il faut lire ça encore. Moi, je n'ai jamais lu ça. Moi, je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Ok, la Torah et l'évangile, là, c'est où actuellement? La Torah et l'évangile, là, ça se trouve où actuellement? Selon moi, la Torah et l'évangile forment la Bible. Donc, ça a quitté? Dans la Bible. Donc, je vais dire, dans la Bible aussi, Dieu dit de tuer. Tu peux lire, alors, si tu vois, il faut lire. Là dedans? Est-ce que tu Il faut lire. Moi, je suis venu pour comprendre, pas vous défendre. Je suis venu pour comprendre. Comme tu dis des livres, c'est pas qu'à dire. Allons. La sourate, et puis Ézéchiel, j'ai des questions à poser sur ce verset-là. Non, moi, la question à te poser encore. Prends 1 Samuel 15, 3, l'autre prend Nombre 31, 17. Et puis Ézéchiel 9, 6. Ézéchiel 9. Oui. Verset 6. Vas-y, frère. Tuez les vieillards. Tuez les vieillards. Les jeunes. Les jeunes gens. Les jeunes. Et les jeunes filles. Les jeunes filles. Les enfants. Les enfants aussi. Et les femmes. Les femmes même là, tuez-les aussi. Faites-les tous disparaître. Il faut les faire disparaître tous. Mais tous ceux qui portent une marque sur le front, n'y touchez pas. C'est qui ça? Commencez ici, à partir de mon lieu. Ça c'est quoi? Là, qui parle ici? C'est Dieu qui parle? Oui, bien c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu, non? Oui. Okay, donc, tu acceptes, non? J'accepte. Oh, c'est pas fini. Ok, j'ai encore une question. 1 Samuel 15, 3. Il va finir avec ça et puis on va te prendre. D'accord. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Vas-y, frère. Eh bien, maintenant, va les attaquer. Dieu donne l'ordre. Ou encore, Jésus-Christ donne l'ordre. Va les attaquer. À cause de moi. À cause de moi. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Vas-y. Sois sans pitié. Hey, continue. Fais mourir tout le monde. Tout le monde d'abord. Les hommes. Les hommes. Et les femmes. Les femmes. Les enfants. Les enfants. Et les bébés. Les bœufs. Et les moutons. Les chameaux. Et les ânes. Tu ne verras jamais ça dans le Coran. Nombre 31, verset 17. Et puis on s'arrête là et puis on te donne la parole. Et j'ai une question à te poser dans Matthieu chapitre 2, 13. 31. Vas-y, frère. Verset 17. Eh bien. Maintenant. Oui. Tuez tous les garçons. Tuez tous les garçons. Et toutes les femmes. Et toutes les femmes. Qui ont été mariées. Oui. Mais. Vous pouvez garder pour vous. Oui. Toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Il y a une question à te poser sur ça. Il a demandé quoi ici? Ils ont demandé de tuer tous les hommes. Sauf les jeunes filles. Qui n'ont pas fait quoi? Qui n'ont pas fait quoi? Qui n'ont jamais eu de rapport. C'est pour quoi faire? On les garde là pour faire quoi? Pour faire quoi? Et puis comment savoir si elles n'ont pas fait de rapport? Comment on fait pour vérifier? C'est Dieu qui les a créés, donc c'est lui seul qui sait. Donc lui fouille là-bas aussi. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Non, mais c'est pas Dieu qui va les tuer là. Qui les a créés? C'est Dieu qui va les tuer. C'est les hommes qui vont aller les tuer. C'est Dieu qui a demandé aux hommes de tuer les filles. Les hommes qui vont aller tuer là. Comment ils font pour savoir que la fille c'est là? Elle est vierge. Comment? Dieu qui a dit qu'ils sont vierges. On sait ça. Oui, on sait que c'est Dieu qui a dit. Il dit tuez tout le monde, mais les filles vierges là, laissez-les. Là, lui, il sait comment il va faire. Non, c'est les hommes. Les hommes. C'est les hommes qui doivent aller tuer là. Moi, je te demande, les hommes qui doivent aller tuer là. Comment ils vont faire pour savoir que la pays fille qu'elle a là, elle est vierge? Là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, c'est pour vous là, vous savez pas. C'est pour le Coran là, vous savez. Au fait, quand je suis. Attends, viens. Je n'ai pas fini. Moi, j'ai une dernière question, puis c'est fini. Matthieu 2, 13. Ok, allons. Donc, elle doit te venir. Vas-y, frère. 13. Lorsqu'ils furent partis, oui. Voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, oui. Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Je veux savoir. L'enfant on prend pour fuir là, c'était Dieu, non? Oui. Il fuyait qui? Il fuyait celui qui voulait le tuer, puisque c'était un enfant. Merci beaucoup. C'était la question. Bonne soirée et à la prochaine.